Voilà. Bonjour à tous. Waouh. Je reviendrai plus souvent devant. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je suis plus venu devant prêcher, partager mon cœur en tout cas. Voilà, donc c'est un peu défiant parce que j'avais un message que j'avais préparé depuis, je sais pas, une semaine, 2 semaines. Et puis hier soir, j'ai eu une inspiration qui a fait que ma première inspiration est passée après. Et un peu grâce à Tintin. Vous connaissez Tintin? Tintin, c'est après Jésus, c'est le plus grand héros de tous les temps. En tout cas pour les Belges. Pour les Belges. Voilà. Et en fait, hier, on a été voir Tintin avec les étudiants. Les frères ont beaucoup aimé. Les sœurs, moyennement. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans Tintin. C'est un peu le problème. J'avais beau dire à Macha qu'il y avait, et à Geneviève que il y avait la Castafiore. Bon, elle intervient pas longtemps dans le film, donc bon. Mais c'était quand même sympa. Mais le titre du message, c'est, on parlait du trésor, c'est la clé du trésor. Et dans le film Tintin, il y a justement un trésor à découvrir. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est en fait le film est inspiré du Secret de la licorne. Tintin renverse un bateau, un voilier qu'il a acheté au marché aux puces, et il y a un parchemin qui tombe du mât, qui s'est cassé. En fait, il faut superposer les parchemins les uns sur les autres. Et puis ce que disent les parchemins, c'est de la lumière que jaillira la lumière. Et en fait, effectivement, quand on met les 3 parchemins face à la lumière, il y a un message qui apparaît et qui donne la clé pour trouver un trésor. Et c'est vrai que parfois on peut lire un message, et si on n'a pas la clé, il nous paraît obscur, ou on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible nous montre des trésors, un trésor, et Jésus nous donne une clé pour comprendre ce trésor. Et notamment, il a donné une clé à un jeune homme. C'est un passage, c'est l'histoire du jeune homme riche. C'est en Marc chapitre 10. C'est un passage qu'on a lu souvent, mais je voulais le relire ensemble. Donc Marc chapitre 10. Au verset 17. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ce passage du jeune homme riche, c'est un passage important. D'abord, il apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament, en Matthieu et puis en Marc. Et je pense que Jésus a vraiment voulu communiquer à ce jeune homme riche un message vraiment important, une clé importante. Voilà. Une clé importante pour comprendre des richesses spirituelles. Au verset 17, chapitre 10, verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Une question à 5 francs, un peu plus, je dirais. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'autres versions, ou en Matthieu, on dit que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? Et c'est une question, il y a des rois qui se sont posés cette question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Jésus met les points sur les i. « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Ici, Jésus se place un petit peu au niveau du jeune homme riche et il lui dit ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Et vous voyez, c'est tous des commandements, et ce sont des commandements qui concernent en réalité la relation qu'on peut avoir avec le prochain.
ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, etc. Et le jeune homme il lui répondit, Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Voilà un homme qui devait être certainement bien. Et je suis convaincu qu'il était sincère. Jésus, ayant regardé au verset 21, l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ici, ce que Jésus il lui donne, il lui dit, donc vends tout ce que tu as, il devait être très très riche, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En réalité, il renvoie au premier commandement, c'est aime ton Dieu, d'abord Dieu, et le reste vient après. Et si vous voulez, le jeune homme, il avait la question du jeune homme, c'était pour lui, il avait rempli le cahier des charges, en quelque sorte. Voilà, j'ai respecté ce qu'il fallait, et je vois, moi-même, ça peut aussi être ma tendance, de voir quel est le cahier des charges, qu'est-ce que Dieu me demande pour être juste devant lui. Et j'ai découvert, en relisant ce passage et d'autres passages, qu'il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus profond derrière ça. Donc Jésus renvoie ici au premier commandement. Il y a une phrase qui attire mon attention. Ici, il dit, donc Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Et il y a d'autres versions qui disent, il lui a jeté un regard plein d'affection. Et en relisant ce passage, ça m'a frappé parce que je me dis, est-ce que le jeune homme riche était le seul homme que Jésus a aimé? Et c'est la seule fois qu'on voit que, on exprime, voilà, Jésus aima la personne à qui il s'adresse. Et je pense que les auteurs de ces livres ont voulu attirer notre attention sur quelque chose d'important. En fait, je crois que ce qu'il veut montrer ici, c'est que Jésus se place à un autre niveau. Il se place au niveau de la relation, de la profondeur. En fait, Jésus cherche une relation avec cet homme, tout simplement. Et on voit, et ça se voit dans le fait qu'il l'aima. Il exprime son affection à ce jeune homme. Mais le jeune homme, il voit pas ça. Il voit pas la recherche de Jésus d'une relation avec lui, profonde. Mais lui s'assombrit, au verset 22, mais lui s'assombrit à ces paroles, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qu'on voit ici, c'est que on voit le jeune homme qui est triste, et parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus exprime qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit vraiment une tristesse à cause de ses richesses. Et les richesses, je pense que ce passage s'adresse à tout le monde, pas juste aux jeunes hommes riches ou aux vieux hommes riches, mais s'adresse à tout le monde. Je pense que les richesses, c'est tout ce qui peut éclipser Dieu. Tout ce qui brille et qui empêche à la lumière de Dieu de briller. Et il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent nous empêcher. Il y a notre bien, il y a le matérialisme, qui peut toucher tout le monde, même ceux qui n'ont pas de bien. Quand on n'a pas de bien, on espère en avoir un jour. Et j'économise, ou un jour je m'achèterai cette voiture, etc. Nos biens, ça peut être notre confort, notre statut dans le monde, dans l'Église même, l'image que l'on a de nous, notre propre lumière, et puis je pense que paradoxalement même, notre connaissance de la Bible peut être une richesse qui nous éclipse Dieu.
Ce que je veux pas dire qu'il ne faut pas lire la Bible, au contraire, je crois qu'on a besoin de davantage connaître la Bible, mais dans un certain sens, notre connaissance, comme on voit les pharisiens de la loi, de la Bible, peut quelque part nous éclipser Dieu. Et puis ce que dit Jésus, c'est dit, en réalité, c'est impossible. Il dit, il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou de l'aiguille qu'un riche. Et alors, en fait, ça fait allusion à un autre proverbe, parce que les rabbins, les juifs disaient, il est plus facile aussi à un éléphant d'entrer par le trou de l'aiguille qu'un riche, ou qu'à une autre personne. Donc l'idée, c'est impossible. Il est impossible à un riche, à quelqu'un qui préfère ses richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et au verset 26, la réaction est forte. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, alors qui peut être sauvé? En fait, la réaction des disciples est forte parce qu'à l'époque, les riches étaient très très bien vus. C'est peut-être moins le cas maintenant, mais en tout cas à l'époque, les hommes riches, ou les femmes riches, étaient des hommes et des femmes bénis de Dieu. Et on voit ça même dans l'Ancien Testament, où il y a des hommes de Dieu qui sont bénis par des richesses. Et ils se disent, mais si cet homme qui est béni de Dieu, parce qu'il est riche, ne peut pas être sauvé, mais alors nous, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Ils sont profondément désemparés. Et ils se regardaient peut-être, ils disent, nous on a peut-être une entreprise de pêche, et à Jacques, Jean, Pierre, on n'est pas au niveau du jeune homme riche, et on est loin d'être comme ce jeune homme riche. Et ils sont profondément désemparés. Et Jésus poursuit, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » En fait, Jésus les rassure, il dit, c'est impossible pour tout le monde. Ce que je vous dis s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Mais tout est possible à Dieu. Et nous, on sait que Dieu est venu nous chercher, là où on était. Au verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus en répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » D'abord, Pierre, il réagit, il dit, nous, qu'est-ce qui va devenir de nous? Nous, on t'a suivi, on a tout quitté, et on t'a suivi. On n'a aucune chance d'être sauvés. En même temps, on voit l'attitude de Pierre et certainement des autres disciples. Ils ne se sont probablement pas posé beaucoup de questions en réalité. Ils ont suivi Jésus. Ils étaient attirés par Jésus. Ils ont, je pense, senti qu'en Jésus, il y avait le bien absolu, l'amour, et puis ils ont découvert plus tard qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Mais ils ne se sont pas posé beaucoup de questions. Et puis Jésus, il explique quelque chose. Et il parle de tout ce qu'ils peuvent gagner, père, mère, enfant, et la vie éternelle dont Jésus, que le jeune homme riche parlait. Mais l'élément principal dans ce passage que je vois, c'est à cause de moi et de l'Évangile. À cause de moi et de l'Évangile. Et en fait, ici, Jésus, il attire l'attention des disciples sur lui, sur sa personne. Comme je dis, ils l'ont suivi pour qui il était. Et en suivant Jésus, forcément une nouvelle vie s'offre à eux. Et je pense à mon mariage, en épousant ma femme, quelque part, j'ai suivi ma femme et ma femme m'a suivi. Et puis, il y a une nouvelle vie qui s'est offerte à moi. D'abord, on dit, quand on épouse sa femme, on épouse sa famille.
Bon, oui, c'est vrai dans un sens. Hein. Donc j'ai découvert sa famille, son père, sa maman. Bon, il y a une histoire familiale très compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails. Son frère, ses sœurs, toute sa famille allemande aussi, en Allemagne, tout ça. Et puis nos enfants, on a eu des enfants. Et il y a une nouvelle vie qui s'est offerte à moi. Et c'est ce que Jésus dit. À cause de moi et de l'évangile c'est moi, crucifié et ressuscité. Une nouvelle vie s'offre à vous. Mais le point, c'est pas les maisons, les frères, les sœurs, les mères, etc., même la vie éternelle. Oui, dans un sens, mais c'est moi. Et en réalité, en Jean 14,6, il dit « Je suis la vie éternelle ». C'est moi. Et un autre passage qui dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et en réalité, ce passage, il commence avant. En Marc 13, au moment où le jeune homme riche est arrivé, en réalité, Jésus était avec des petits-enfants. Donc Marc 10, verset 13. Donc le passage commence avant, je n'ai pas lu au début, mais commence au verset 13. Des gens lui amenèrent, donc verset 13, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples lui firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Donc on voit l'attitude ici des disciples qui chassent les enfants. Et puis Jésus, il dit non, ils sont au contraire les bienvenus. Et il dit quelque chose de très frappant, il dit mais le royaume de Dieu est pour leurs pareils. C'est-à-dire pour les hommes et les femmes qui ont la même mentalité que les enfants. Je sais pas vous, mais moi ce passage m'interpelle toujours quand je le lis parce que, enfin pour ceux qui ont des enfants, bon, les enfants ils sont pas parfaits, ils font des bêtises, certains plus que d'autres, mais ils font des bêtises. Ils font du chantage aussi pour avoir des récompenses, etc. Ils peuvent être un peu même comme le jeune homme riche, finalement. Je dis, mais quelle est cette mentalité que les enfants ont, que Jésus aime et qui veut voir en nous? Et puis quand je regarde mes enfants, il y a quelque chose de vraiment très particulier chez les enfants et qu'on peut perdre. C'est leur dépendance. Il y a une chose que les enfants adorent, c'est un exemple, hein, mais quand on va en voyage, quand on a un long voyage, on a des étapes. Donc on s'arrête à l'hôtel et les enfants, ils adorent l'hôtel. Alors ils adorent pas l'hôtel parce que y a un centre wellness ou parce qu'il y a un petit déjeuner, etc. Ils adorent l'hôtel parce qu'on est ensemble, dans la même chambre. Ils sont heureux, quoi. Ils sont avec papa, maman, il y a rien d'autre qui compte. Et n'importe où on est, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit en Australie, qu'on soit en Belgique, au Luxembourg, que ce soit un hôtel 1 étoile, 4 étoiles, que ce soit un lit comme ça, aucune importance. Peu importe comment ils sont habillés, comment on est habillé, peu importe ce qu'on va manger, etc., on est ensemble. Une seule chose qui compte, on est ensemble. Et il dépend de nous. Et quand on se voit plus, jeudi, vendredi, je suis rentré assez tard, et puis samedi, à Claire qui est venue, papa, tu m'as manqué. Juste passer du temps avec moi. Et ça me touche. Et je pense que c'est cette même dépendance que Dieu attend de nous. Quand Jésus parlait au jeune homme riche, c'est ça qu'il disait. Jésus l'aima, il dit, est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu veux me suivre? Et c'est ça, cette clé. Cette clé, c'est Jésus. Et il y a un homme qui a vraiment compris ça. C'est l'apôtre Paul. Et c'est vrai que, encore la clé, on peut lire un message et on peut lire 10 fois, même la Bible, et passer à côté de la clé. Et essayer de remplir un cahier des charges pour être quelque chose ou
la vie éternelle. Et oui, le but, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Et la Bible nous demande beaucoup de choses. Une des choses, c'est qu'elle nous demande de renoncer à nous-mêmes. Mais en soi, renoncer à soi-même, c'est lourd. Je dois renoncer à moi-même pour avoir la vie éternelle. Ok ? Mais si on lit bien les passages dans leur intégralité, quand Jésus parle de ça, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa croix. » C'est-à-dire que s'il veut venir après moi, s'il a envie, s'il veut me suivre, si la relation avec moi a quelque valeur, s'il y a quelque consolation en Christ, comme disait l'apôtre Paul en Philippiens, s'il y a quelque réconfort en moi, suivez-moi et vous allez renoncer à vous-même. Et davantage, vous renoncerez davantage, vous servirez davantage les autres. Et je vois en ayant épousé, je parle beaucoup de mon mariage, ça m'inspire beaucoup. Hein. Et quand je me suis marié avec Geneviève, par amour pour elle, j'ai vu que le renoncement était inévitable. Inévitable. D'abord, on est tellement différents qu'on est obligé de renoncer à ça. Mais c'est pas, je dis, il faut que je renonce à moi. Je l'aime, je veux vivre avec elle. Je renonce à moi, parce que ça fait partie de la suivre. Et comme je disais, Paul avait compris cela en Philippiens 3, verset 7, et on va terminer par ça. Donc, l'apôtre Paul parle de... Quelque part, il exprime combien son zèle, son activisme religieux était important. Sa connaissance de la loi et son statut en tant qu'homme dans la société et dans le monde religieux. Et voilà ce qu'il dit au verset 7. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que pour Paul, Christ est sa vie. Il a été saisi par Christ. Et ce qu'il exprime, c'est « mon but est de le connaître ». Et connaître au sens biblique, c'est pas connaître comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est quelque chose de très profond. C'est pas une connaissance théorique. Au sens biblique, connaître, c'est une communion. C'est avoir des sentiments communs avec une personne. Et de nouveau, je vois dans mon mariage, c'est la même chose. Je vois de plus en plus que le temps passe. Je commence à avoir les mêmes sentiments que ma femme et ma femme les mêmes sentiments que moi. On commence à avoir des façons de penser qui sont proches. Par exemple, je suis passionné d'astronomie. Et maintenant, Joseph commence à regarder les étoiles. C'est génial. Je racontais des blagues, Joseph commence à raconter des blagues. C'est fou, hein. Et puis on partage nos souffrances. Je me rappelle l'accouchement pour Claire, l'accouchement était très 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 difficile parce qu'il y avait beaucoup de contractions, c'était très long. Et j'avais presque envie de souffrir avec ma femme. Je ne pouvais pas, mais... Et Paul, il exprime la même chose. Il dit, mon but est de le connaître, au sens intime, de faire plus intime connaissance avec lui. Et de partager des souffrances
d'une certaine manière. Comme on peut partager les souffrances dans un couple. Et de regarder vers Jésus, mais aussi Jésus sur la croix et Jésus ressuscité. Et je pense que ce regard, cette connaissance de Christ nous pousse inévitablement à la perfection dans notre amour pour Christ, mais aussi pour nos frères et nos sœurs, et d'aller beaucoup plus loin. Et je vous invite, on va prendre le repas du Seigneur ensemble, à méditer sur ça, sur ce regard vers Jésus, vers la croix et la profondeur de la connaissance de Christ que Dieu nous appelle. Ah mon Dieu, je te remercie de nous avoir donné une famille dans laquelle on peut apprendre à te connaître. Et c'est vrai, cette famille dont Jésus parlait, ses frères, ses sœurs, c'est nous, ici aussi. Et on est vraiment reconnaissant, mon Dieu, de cette grâce que tu nous fais. C'est vrai que tu es venu nous chercher à des heures différentes, certains tôt le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Mais quelle que soit l'heure à laquelle tu es venu nous chercher, on est tous pareils. Tu nous as tous fait grâce. Et on veut rester nos yeux fixés vers toi, vers le Christ, qui est l'auteur de notre foi et qui l'a rendue parfaite. Vers Christ, non seulement pendant ce mystère, mais aussi Christ sur la croix et ressuscité. Et de nous rappeler que ces souffrances permettent d'avoir une telle profondeur, une telle intimité aujourd'hui avec toi et avec ton Fils Jésus. Merci pour lui et c'est en son nom que je te prie tout cela, Père. Amen.